Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Trump élu en 2024 ? Le 28 février, on retrouve Donald Trump dans l'arène politique en Floride, lors du rassemblement annuel des conservateurs. Qu'est-ce que cela change ? Cela change tout. C'est-à-dire que normalement, quand il y a une élection présidentielle américaine, on a quelques mois pour que la nouvelle équipe s'installe, 2 ans pour les nouvelles élections sénatoriales, 4 ans pour les élections présidentielles. Tandis que là, au lieu de 2 ans et de 4 ans, on a eu 2 mois. 2 mois où M. Trump a dit « Je ne suis pas parti, je reviendrai, comptez sur moi pour les élections au Congrès parce que je veux que le Congrès redevienne républicain et comptez sur moi pour les élections présidentielles parce qu'a priori, je serai candidat. » Donc, tout change. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Et donc, vous, en politique républicaine, ne pensez pas que je suis parti. Et vous, démocrates, ne croyez surtout pas que je suis parti. Autrement dit, tous les échéanciers économiques, sociaux, politiques doivent changer, et en particulier du point de vue démocrate, les échéanciers économiques. Il faut que l'équipe Biden aille beaucoup plus fort et beaucoup plus vite qu'elle le pensait. C'est donc une course-poursuite entre la politique et l'économie ? Absolument. C'est une course-poursuite du côté maintenant démocrate pour qu'ils aillent vite et fort pour effectivement avoir de bons résultats au fond dans un an et demi maximum. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut une victoire rapide. Ça veut dire il faut une victoire rapide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dépenser beaucoup. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec un énorme programme de 1900 milliards de dollars, mettons 1700 après les discussions, mais autour de 1700 milliards de dollars, donc quelque chose qui est énorme pour soutenir l'économie et pour l'aider à repartir. Deuxièmement, la politique monétaire, à côté de la politique budgétaire, la politique monétaire va rester très calme et irriguer, acheter les bons du trésor et ne pas poser de problème. Autrement dit, du point de vue budgétaire et du point de vue monétaire, tout est fait pour que ça aille plus vite, qu'on aille big du côté du trésor et fast, sans problème, du côté de la monnaie. En fait, Biden doit montrer qu'il est meilleur que Trump ? Il doit montrer qu'il a moins de temps. Il doit montrer. Il a moins de temps. Oui. Il a moins de temps, entre autres, et on le verra après, c'est qu'au fur et à mesure que les vaccins vont fonctionner, qu'il va y avoir une amélioration de la situation sanitaire, il y aura, et ça paraît contradictoire, mais c'est normal, une montée du chômage. Parce qu'à l'heure actuelle, le chômage est diminué, tout simplement parce que les gens ne vont pas demander d'emploi. Comme partout dans le monde. Comme partout dans le monde. Et donc, aux États-Unis, on dira, tiens, vous avez mis de l'argent, tiens, vous avez des taux d'intérêt qui montent, et en même temps, vous avez le chômage qui augmente. Donc, on voit bien à quel point la course-poursuite, politique monétaire, politique budgétaire, politique fiscale, se met en place pour essayer d'aller vite, très vite, contre le virus, bien sûr. Et contre le chômage. Et contre le chômage, et contre Trump, évidemment. Cette stratégie économique est élaborée pour réconcilier l'aile gauche et l'aile droite du parti ? Entre autres. Ça permettra évidemment de fonctionner et d'améliorer les tensions, ou de réduire les tensions qu'il y a entre les démocrates. Parce que les démocrates américains veulent aller plus vite et plus fort. En particulier, ils veulent augmenter les salaires minimum à $15 l'heure. Ce qui, à l'heure actuelle, est difficile ou sinon impossible, mais qui pourrait être envisageable quand la situation économique s'améliore. Donc on voit bien aujourd'hui qu'avec le chômage actuel, et on voit bien quand le chômage montera, que ça n'est pas la bonne idée. Mais si la situation économique s'améliore, à ce moment-là, ce sera plus possible. Donc on voit bien que, d'une certaine manière, la potion qui réunit tout le monde, c'est plus de budget, des taux d'intérêt plus bas, et ensuite des taux des salaires plus élevés. Tout ceci dans un temps plus contraint, dans une économie qui est en train de revenir, et qui veut revenir. Les États-Unis sont de ce point de vue-là plus réactifs que l'Europe, mais évidemment, ça n'est pas joué encore. En fait, c'est une nouvelle manière de procéder pour Make America Great Again ? C'est pour faire Make America Grow Again, c'est-à-dire croître.
croître. Croissance, toujours la même chose. C'est-à-dire que cette fois-ci, il va y avoir aux États-Unis un développement considérable du Buy American Act. C'est-à-dire qu'on va avoir ensemble la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique salariale, plus une politique de préférence nationale pour acheter des produits élaborés aux États-Unis, plus tout ce qui est en train de se mettre en place pour rapatrier des activités aux États-Unis. Donc on voit bien qu'on a une politique d'une certaine manière plus interventionniste et plus nationale pour repartir, étant entendu, et c'est ça la nouveauté, que le temps est compté, beaucoup plus compté qu'on le pensait, pour l'administration Biden. Les États-Unis repartent et éventuellement cela va quand même aider l'Europe. Ne pourrait-on pas avoir, nous, ici, en Europe, Buy European Act? Ça va nous aider indirectement et pas tout de suite. Mais ça pourrait nous aider si on les copie. C'est-à-dire que si on se rend compte que pour se développer, il faut beaucoup de politique budgétaire, beaucoup de politique monétaire et un Buy European Act. La politique budgétaire, c'est en train de se mettre en place, mais moins et plus lentement. La politique, au niveau européen, la politique monétaire, c'est en train de se développer, mais il faut continuer à en faire et surtout, à mon avis, en faire davantage. Et le Buy European Act, il faut le lancer. Il faut que nous ayons en Europe une politique d'économie puissance, non pas simplement puissante, comme les États-Unis sont en train de faire la même chose. Et c'est à ce moment-là que les choses iraient mieux, et chez eux, et chez nous. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.